salue ce soir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous allons nous lever pour commencer le service. Je crois que vous aimez le Seigneur Jésus-Christ. Ça ne vaut pas qui dans ce monde qui ne peut pas aimer le Seigneur Jésus. Est-ce qu'il y en a ici qui n'aime pas le Seigneur Jésus? Je crois que c'est l'homme le plus aimé de tous les chrétiens. D'autant plus que nous l'aimons plus que nos familles. Je l'aime plus que ma femme. Je l'aime plus que mon mari. Je l'aime plus que mes enfants. Je l'aime plus que mon père. Je l'aime plus que ma mère. Et Jésus a dit, si vous ne vous reniez pas vous-même, si vous ne vous haïssez pas vous-même, alléluia, vous n'êtes pas digne de lui. Vous devez vous haïr vous-même. Vous n'existez pas. Lui dit que moi je n'existe pas. Il y a que Jésus qui existe. Alors là vous êtes des disciples de Jésus. Oh, gloire à Jésus-Christ notre Dieu. Amen. Nous allons incliner nos têtes. Oh, merci Seigneur Jésus. Oh, gloire à toi, Père bien-aimé de Tout-Puissant. Alléluia. Merci Jésus. Merci, 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 Père bien-aimé de Tout-Puissant. Dieu notre Père Céleste, nous te louons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te glorifions, Père bien-aimé. Car tu es le nom qui est au-dessus de tout nom. Tu es le Dieu tout-puissant qui a créé le ciel et la terre. Personne n'est comme toi, Seigneur. Oh, merci Jésus. Merci pour ton amour. Merci pour ta bonté, Seigneur. Merci pour ta miséricorde. Oh, voilà toi, Seigneur Jésus. Bénis ce service, Seigneur. Bénis chacun de nos pères. Bénis la parole que nous allons lire. Et bénis tous les services. Nous avons besoin de ta présence. C'est toi qui l'as dit, Seigneur. Croyons que tu es là aussi. Car ta parole ne peut pas faillir, Seigneur. Ôte l'homme et du chemin, Seigneur. Seigneur, viens parler à ton peuple. Le temps n'est plus, Seigneur. Nous savons que bientôt tu apparaîtras dans la terre. Bientôt tu viendras nous prendre, Seigneur. Et tu as envoyé un message puissant. Il va nous préparer. Il va nous purifier. Il va nous transformer. Voilà ton Seigneur Jésus. Alléluia. Oh, béni soit ton nom, Père. Seigneur, aide-nous ce soir à être attentifs à ta parole. Aide chacun, Seigneur. Aide chacun, Seigneur. Dispose le cœur de chacun. Qu'il soit nouveau, qu'il soit ancien, Seigneur. Père, lorsque chacun de nous puisse oublier ce soir ces expériences, qu'il puisse regarder à toi aujourd'hui. Pour qu'il sache ce que tu peux lire aujourd'hui. Qu'il peut ajouter à son expérience. Oh, Père bien-aimé. Où est la parole que nous avons lue? Où est chacun de tes enfants, Seigneur? Nous sommes à toi. Nous t'appartenons, Seigneur. Fais de chacun de nous ce soir ce que toi tu voudrais aujourd'hui. Brise-nous, Seigneur. Corrige-nous, Seigneur. Redresse-nous, Seigneur. Oh, merci, Seigneur Jésus. Oh, le roi des rois. Le Seigneur. Sois béni, sois loué. Au nom de Jésus-Christ, nous te demandons ici. Amen. 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 Ouvrons nos Bibles dans Nombre chapitre 13.
tofungola Biblia na biso na mituya mokapo ya 13. Nombre chapitre 13. Mituya 13. Nous allons lire un seul verset. Tokotaka kaka esika moko. Verset 30. Sika tokomisato. Nombre chapitre 13. Mituya 13. Caleb fidèle le peuple. Caleb asalakete alobakete batofanda kimia. Qui murmurait contre Moïse. Oyo bazale ko ima kotelemela Mose. Il dit, alobela bango montons. Tomata. Emparons-nous du pays. Tokene kozwa mboka oyo. Nous y serons vainqueurs. Tokozala balobi. Qui veut être vainqueur ce soir? Que le Seigneur vous bénisse richement. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu bénisse sa parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je voulais avancer avec la prédication. Mais le Saint-Esprit m'a arrêté. Il revient encore. Il revient à Kadesh Barnea. Je sais que Frère Madame a prêché cette prédication. À Kadesh Barnea. Et c'est ce que nous allons voir ce soir. Nous sommes toujours dans la ligne de notre prédication. Frère Madame dit, notre carte routière, depuis notre naissance, c'est la Bible. C'est la Bible qui nous montre comment nous devons avancer. C'est elle qui nous dit que nous étions la sémence de Dieu dès notre enfance. C'est que le plan de Dieu a commencé avec nous depuis notre enfance. Notre voyage a commencé depuis notre enfance. Parce que la sémence de Dieu était en nous. C'est à cela que Dieu regardait. Quel que soit l'endroit où tu étais né, Dieu regardait à sa sémence. Il ne regardait pas ailleurs. Il savait que sa sémence était là. Même quand tu es allé dans la forêt, dans la brousse, où il y avait des serpents qui voulaient te mordre. Alléluia. Mais Dieu te protégeait. Parce qu'il savait que ta sémence était à lui. Oh, frères et sœurs. Même quand il y avait des rebelles dans le pays, des rebelles. À la première rébellion au Congo, en 1963, 64, nous, on allait dormir en brousse. Mais Dieu était avec nous. Il continue à nous protéger. Parce qu'il savait qu'aujourd'hui, nous serons ici. Alléluia. Frère Madame dit, personne ne pouvait tuer Abraham, ni Sarah, parce qu'il devait accomplir la parole de Dieu. Oh, gloire à Jésus. Même s'il y avait une armée alignée contre eux, personne ne pouvait le tuer. Parce qu'il y avait une promesse que Dieu a donnée. Il devait s'accomplir avec eux. Personne ne pouvait t'ôter la vie. Personne ne pouvait t'ôter la vie. Avant que tu reçoives ce message. Parce que tu étais prédestiné à recevoir ce message dans ce temps de la fin. Oh, gloire à Jésus-Christ. La Bible, c'est notre carte routière. Vous voulez connaître votre vie? Entrez dans la Bible. Vous voulez connaître où est-ce que vous êtes? Est-ce que vous êtes en Bakana ou bien Kikwit? Vous regardez la Bible. Vous savez à quel moment vous êtes.
Vraiment, me dit ceci. Au paragraphe 9. Il dit maintenant, cette vieille Bible bénie est la carte routière du berceau à la tombe, puis au ciel, du début à la fin. Et nous aimons ça. Parce que le contenu de ceci, c'est là que nous trouvons le plan du salut complet. Frère, tout ce qui concerne notre salut se trouve dans cette Bible. Se trouve dans ce livre. C'est un livre béni. N'y ajoutez rien. Ne trachez rien de ce livre. Laissez-le tel qu'il a été écrit. Oh, gloire à Jésus. Ainsi, en tant qu'enfant de Dieu, nous devons être branchés au ciel. C'est du ciel que viennent les bénédictions. Tout vient du ciel. Même le jugement vient du ciel. Ne soyez pas branchés à une église. Alléluia. Ne soyez pas branchés à un homme. Ne soyez pas branchés à une doctrine. Soyez branchés à Jésus-Christ. Soyez branchés au ciel. Partout où vous irez, le ciel est pour vous. Mais si vous vous branchez à un homme, l'homme ne vous accompagnera pas. Partout où vous irez, si vous êtes branché à une église, l'église ne vous accompagnera pas. Partout où vous irez, mais le Seigneur Jésus-Christ, si vous vous branchez à lui, il vous accompagnera partout. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Frère, ce soir, soyez sûrs que vous êtes branchés à Jésus-Christ. Vous n'êtes pas de ce monde. Vous êtes du ciel. C'est pourquoi Jésus a dit, je vous ai laissé dans le monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Oh, gloire à Jésus. Pourquoi vous voulez être de ce monde? Pourquoi? Vous ne parlez que des choses de ce monde. Des choses de terre à terre. Vous ne parlez que des hommes. Ce n'est pas le temps de parler des hommes. Qui est cet homme-là de qui vous parlez? Qui est-il? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Et vous parlez de lui pourquoi? Arrêtez, frère et sœur. Arrêtez de parler de lui. Parlez de Jésus-Christ. Alléluia. L'homme ne parle rien pour vous. Pourquoi vous parlez de lui? Qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Qu'est-ce qu'il peut faire pour toi? Cet homme-là, c'était mortel. Il a ses défauts. Tu as des défauts. Il a ses hauts et ses bas. Toi aussi tu as tes hauts et tes bas. Aucun homme ne peut sauver notre homme. Oui, frères et sœurs, pourquoi je dois t'écouter? Qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Je vais écouter le Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui, il a fait quelque chose pour moi. Alléluia. Il a versé le sang pour moi. Il a donné sa gloire. Il est devenu homme pour moi, à cause de moi, à cause de toi. Mais toi, homme, qu'est-ce que tu as fait pour moi? Quand nous allons nous séparer ici, tu vas rentrer chez toi. Moi aussi, je rentre chez moi. Et quand je vais dormir, toi aussi, tu dors. Alléluia. Mais craignons celui qui doit veiller sur toi. Jour et nuit. Oh, gloire à Jésus-Christ, notre Dieu. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Alléluia.
parole de Dieu est succulente. C'est un pays où coule le lait et le miel. Oh, gloire à Jésus-Christ. Au paragraphe 99. Vraiment lire aujourd'hui. Oh mon Dieu. Il dit ceci. Et bientôt ils arrivèrent à un lieu appelé Kades Barnea. Kades Barnea, c'est le siège du jugement. C'était le siège du jugement du monde. La Bible dit que la maison de Dieu, c'est une maison de jugement. Et le jugement commence dans la maison de Dieu. Quand nous venons ici, c'est pour être jugés. Amen. C'est pour être jugé au tribunal de Dieu. Et quand vous sortez vainqueur, la Bible dit, tu ne passeras pas au jugement. Tu ne passeras pas au trône, au jugement du trône blanc. Parce que ton jugement à toi, c'est dans la maison de Dieu maintenant. Dieu te juge maintenant. Par la parole qui sont ici. Mon frère, que Dieu nous aide. Le madame dit, quelle magnifique image de l'église dans le désert où tout devait venir à Kades pour obtenir de l'eau. Kades Barnea était une petite ville. Le dictionnaire biblique dit que c'était une petite ville mais qui avait des huttes. Et il y avait des ruisseaux qui coulaient là-bas. Tous ces ruisseaux-là avaient comme source Kades Barnea. Et c'est pour cela qu'on a appelé cela le trône du jugement. Donc, tout ce que vous pouvez obtenir, toutes les eaux que vous pouvez obtenir, c'est la sortie de Kades Barnea. Amen. C'est pourquoi nous aussi, en tant que chrétiens, nous devons être branchés au ciel pour que toutes les bénédictions que nous pouvons avoir soient les bénédictions qui viennent du ciel. Oh, merci Seigneur Jésus. Il dit ceci. Où tout devait venir à Kades Barnea pour obtenir de l'eau. Tout devait venir à Kades pour obtenir de l'eau. Et donc, l'unique grande source qui alimentait les autres sources, ça c'est un type du ciel. Ça c'est un type du ciel du jugement de Dieu. Où le jugement commence dans la maison de Dieu. Et où cette unique grande source alimentée. Et les autres petites sources coulaient depuis elle. Ce qui signifie le ciel étant le siège de jugement de Christ. Et toutes les églises fournissent la vie, l'eau, dans le siège de jugement. Vous ne pouvez pas donner votre propre eau. L'eau que vous devez donner doit venir de Kades Barnea. Ça doit venir du ciel. Et ça ne peut venir du ciel que lorsque vous êtes branché au ciel. Au paragraphe 101. La difficulté aujourd'hui, c'est que les gens viennent à l'église et on les tapote dans le dos et des choses ainsi. C'est parce qu'on contribue dans le plateau,
on devient quelque chose d'autre dans l'église. Ou soit qu'on peut rouler dans une meilleure voiture, soit qu'on peut porter des meilleurs habits, ou quelque chose ainsi. On est respecté et on est apporté dans le monde. Ça, ce n'est pas une église. Ça, c'est un rassemblement des hommes. Ici, c'est la maison de jugement de Dieu. On ne regarde pas votre personne. On ne regarde pas d'où vous venez. On ne regarde pas votre statut social. Ici, c'est la parole de Dieu. Quand la parole condamne ce que vous faites, la parole condamne cela. Que vous soyez mon père, que vous soyez ma mère, que vous soyez ma femme. Si la parole vous condamne, c'est la parole de Dieu qui condamne. Alléluia. On n'est pas ici pour downloader les gens. Non, frères et sœurs. On ne peut pas vous downloader. Vous êtes notre ami. Vous êtes notre frère. Vous êtes notre sœur. Mais ce que vous faites, si c'est contraire à la parole, nous condamnons ce que vous faites. Qui est contraire à la parole de Dieu. Nous ne vous condamnons pas vous. Vous êtes notre ami. Vous êtes notre frère. Vous êtes notre sœur. La chose que vous avez faite, elle est contraire à la parole. Alléluia. Nous condamnons ça. Même s'il faut qu'on te dise, Ariel de moi Satan, on te dira Ariel de moi Satan. Alléluia. Pierre n'était pas Satan. Mais Satan a parlé par Pierre. Et quand Jésus l'a vu, Satan a levé le bras. Alléluia. Frère, j'espère que vous comprenez. Vous êtes un bien-aimé frère. Mais les paroles qui sortent de votre bouche sont contraires à la parole. Gloire à Jésus. Paragraphe 1 et 2. Frère, ce dont on a besoin aujourd'hui, ce sont quelques prédicateurs à l'ancienne mode qui appelleront le noir noir et le blanc blanc. Alléluia. On n'a pas besoin de prédicateurs. Ils downloadent les gens. Oh, vous voyez? Non. Nous venons ici. Le titre est une leçon à la maison. Parce que Dieu ne nous sauvera pas à cause de ce que nous sommes ici sur la terre. Dieu nous sauvera à cause de la semence qui est en nous. Et la semence de Dieu qui est en vous, elle n'est pas supérieure à la semence qui est en moi. Elle n'est pas supérieure à la semence qui est dans ces frères-là. Nous avons la même semence. Nous avons le même Saint-Esprit. Il n'y a pas un Saint-Esprit qui est plus élevé que notre Saint-Esprit.
Et lorsqu'ils arrivaient à Kadès, ce siège de jugement, alors le tout fut rassemblé. Et un glorieux jour. Et je crois que ce jour est bientôt proche. Lorsqu'il y aura une séparation entre le vrai et le faux. Et je crois que je peux le prouver suffisamment par l'autorité des Saintes Écritures que la marque de la bête est le sceau de Dieu où le peuple de Dieu arrive bientôt. Et c'est même déjà arrivé. La marque de la bête, c'est la marque de l'apostasie. Nous avons prêché sur l'apostasie l'année passée. C'est le reniement de la parole. Quand vous reniez la parole de Dieu, c'est ce qu'on appelle l'apostasie. Et c'est ça la marque de la bête. La marque de la bête, ce sont ceux qui ont rejeté le bien. Ils ont eu l'oreille percée pour être faux le restant de leur jour. Ceux qui reçoivent le son de Dieu, c'est le baptême du Saint-Esprit. Ephésiens 4:30 dit: n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de votre rédemption. C'est arrivé au point où un individu ne peut plus demeurer médiocre. Jésus va devenir. Amen. Il faut que la nature de chacun de nous change. Frère, permettez-moi de le dire. Je sais que peut-être je serai mal compris. Cette église ne s'est pas ajoutée aux églises qui existaient déjà. Cette église ne s'est pas ajoutée aux églises du message qui existe. Il y a quelque chose d'autre que Dieu est en train de faire. Oui, frères et sœurs, que Dieu nous aide pour voir cela. Que Dieu nous aide pour voir ça. Ce soir, je crois que je serai mal compris. Mais je sais que c'est la vérité. Oui, frères et sœurs, nous verrons la suite. Frère, Dieu nous a visité réellement. En 1993. C'est notre histoire. Nous ne pouvons pas oublier ça. Oui, frères et sœurs, c'est dur. Mais la vérité doit être annoncée.
Soyez attentifs ce soir. Afin que Dieu vous parle. Merci Seigneur. Amen. Le bonheur est ceci. Au partage 70. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui il y a une telle confusion parmi les gens. Au point qu'on ne sait pas vers où se tourner. On voit les gens professant la chrétienté, mais différents en rien du monde. C'est là parce que la personne n'est jamais entrée en contact ou n'est jamais né de nouveau, n'a jamais accepté le Seigneur Jésus, n'a jamais cru en lui. Quelqu'un qui professe qu'il est chrétien, même pour un temps, et après, on lui voit faire les choses comme quelqu'un du monde. Il n'a jamais cru. Il n'a jamais rencontré le Seigneur Jésus. C'est lui. Nous le sommes. Même nous les prédicateurs. Aujourd'hui, il n'y a personne qui est accepté. Même moi, je suis là-dedans. Nous tous, nous sommes là-dedans. Ne croyez pas que nous prêchons votre église. Nous prêchons le message de la fin pour montrer au peuple de Dieu qui ne peut pas se tourner vers le monde. Et si Dieu vous appelle, comme nous l'avons vu, vous devez avancer avec Dieu. Tu ne peux pas continuer à rester bébé. Et si tu as grandi jusqu'à l'âge de 15 ans, et après tu deviens bébé, tu sais que tu es malade. Oh, il pourrait s'échauffer. Il se pourrait qu'ils aient dansé. Il se pourrait qu'ils aient poussé des cris. Il se pourrait qu'ils aient parlé en langue. Il se pourrait qu'ils aient fait toutes ces choses, mais ne sont jamais venus à la personne de Christ Jésus pour être réellement nés de nouveau, pour que dans leur cœur ces choses puissent s'éteindre, une nature est changée et une nouvelle personne est née. Si vous rencontrez Jésus, la femme samaritaine a rencontré Jésus. Le même jour, elle n'est plus retournée à ses amantes. Ces désirs-là s'étaient éteints. Jusqu'au moment où il a reçu le Saint-Esprit. Et toi, c'est que tu étais. Tu dis que tu as rencontré Jésus. Qu'est-ce qui s'est éteint à toi? Et tu ne reviens plus. Qu'est-ce qui était dans ta nature ancienne qui s'est éteint? L'égoïsme, la colère, la méchanceté. C'est quoi? Qui ont fait semblant de s'éteindre, mais ne se sont jamais éteints. Après cet temps, cela s'est manifesté. Le mystère est dévoilé maintenant. Cela signifie que tu n'as jamais été en contact avec Christ. Cela signifie que tu n'as jamais cru. Tu as seulement dansé l'esprit. Tu as dansé les cris. Tu as prophétisé.
prêché sous l'onction, mais ton cœur n'a jamais été changé. Alléluia. C'est la rencontre entre toi et Christ qui change le cœur. Vos frères et sœurs, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide cette fois. Avec un sortant ici, vous savez ce que vous êtes. Vraiment, l'homme dit, au paragraphe 81. Oh, je désire que Dieu, d'une manière ou d'une autre, puisse placer ceci sur le côté gauche, sur la 5e côte, et le pouce à fond. Un homme, peu importe combien on essaye de feindre, peu importe combien. Lorsque survient une tension, l'homme fera voir ses meilleurs et ses plus mauvais points sous une tension. Prenez une fois un chrétien, mettez-le sous une tension et observez comment il agit. Et vous pouvez dire de quoi il est fait. Tout le monde peut bien aller. Tout le monde peut louer le Seigneur. Pendant que le Saint-Esprit descend dans une assemblée déjà. Mais que le trouble survienne. Observez ce qui arrive. Observez alors ce qui se passe. Alors, êtes-vous en train de tomber ça et là? Êtes-vous l'un de ces ramassis? Êtes-vous la personne qui ne peut pas, comme le dit une expression de la rue, je ne puis avaler ça. C'est ça. Vous n'êtes pas à la hauteur. Frère, si ce sera votre condition, d'une marche rétrograde, de haut et de bas, de haut, pourquoi ne venez-vous pas au calvaire pour mourir à vous-même et être né de nouveau de l'Esprit de Dieu? Amen. Quelle honte! Vous qui professez la chrétienté, vous qui demeurez dans vos églises, nous sommes à Kadesh. On trône le jugement. Ne regardez pas quelqu'un d'autre. Regardez à vous-même. Le jugement est maintenant dans la maison de Dieu. Et madame dit, il y a des gens qui ont eu une réelle expérience de la Pentecôte. Maintenant nous commençons à monter. Peut-être la descente de l'Église. Soyez attentifs. Ce message est pour toi ce soir. C'est pour toi. Vous qui écouterez cela, et vous soyez du message, c'est pour toi. Ce n'est pas adressé à une église quelconque ou à un individu quelconque, mais à tous les chrétiens, surtout les chrétiens du message. Vous avez fait une expérience réelle de la Pentecôte. Mais est-ce que vous l'avez maintenue? C'est ça la difficulté maintenant. Maintenir l'expérience de la Pentecôte. L'onction qui était arrivée sur toi. Depuis la Pentecôte. Est-ce que cela est resté?
À Kadesh Barnea. Commençons maintenant à lire. Je suis au paragraphe 92. Je vais lire jusqu'au paragraphe 97. Ce n'est pas moi, c'est le prophète. Voilà de quoi il s'agit aujourd'hui. Nous n'avons pas eu un réveil du Saint-Esprit d'autrefois. Parce que le problème qui est là, nous voulons voir le réveil du Saint-Esprit. Comme c'était au temps des apôtres. Ce réveil-là s'est arrêté quelque part. Parce que selon le plan de Dieu, le grain de blé devait tomber à terre. Sinon, ce n'était pas ça. Ça devait continuer jusqu'à l'enlèvement de l'église. Le Saint-Esprit continuerait à se mouvoir dans l'église. Cela devrait continuer à ajouter les gens nés de nouveau dans l'église. L'amour de Dieu continuerait à être dans l'église. La crainte de Dieu continuerait à être dans l'église. Personne ne pouvait être rétrograde si ça avait continué jusqu'à l'enlèvement. Mais parce qu'il y avait une loi, que les grains de blé devaient tomber à terre. Alors cette église-là devait s'arrêter quelque part. Mais Dieu a dit, au temps de la fin, je restaurerai. Je restaurerai. Et quand Dieu restaure cette église, cela ne s'arrêtera pas. Cette église-là ne va pas rétrograder. Ces chrétiens-là ne vont pas rétrograder. Ce mouvement-là ne s'arrêtera pas. C'est pourquoi le mouvement pentecôtiste, il a commencé en 1906. Ce n'était pas un véritable mouvement de la Pentecôte. Parce que cela s'est arrêté quelque part. Et ils se sont organisés. Mais Dieu a dit, je restaurerai. Frère, cette église ne pouvait pas être restaurée avant la restauration de la parole. Il fallait d'abord que la parole soit restaurée. Il fallait d'abord que les choses soient ouvertes. Il fallait d'abord que la plénitude de la parole soit révélée à l'épouse. C'est cette parole-là révélée, la parole que Adam et Ève ont perdue, la parole que l'église primitive a perdue. Dieu a dit qu'elle va retourner ça. C'est pour cela que l'ange a dit maintenant, elle retourne à Demersoville pour l'ouverture des sceaux, pour l'ouverture de la parole. Et quand cette parole-là, vous la recevez dans votre vie, frère, quand vous entrez dans le réveil de la parole, vous n'allez pas rétrograder. Oh, si c'est de Jésus. Car c'est la dernière lumière. Au temps du soir, la lumière paraîtra. Il n'y aura pas un autre soir. Le dernier soir, c'est ce soir. Où il est dit, au temps du soir, la lumière paraîtra. C'est la dernière lumière. Quand vous y entrez, vous marcherez dans la lumière. Jusqu'à ce que Jésus vienne. C'est ça le réveil. C'est ça la véritable Pentecôte. C'est ça la véritable expérience de la Pentecôte. Mais quand vous faites une expérience, vous roulez par terre, vous criez, vous parlez à l'âme, vous sautez, et après cet état, vous commencez à courir derrière les chevaux.
Commencez à boire. Commencez à vous quereller. Commencez à vous battre. Ce n'est pas un vrai réveil. Revoyez votre réveil. Revoyez votre expérience. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Oui, frères et sœurs. Continuons la lecture maintenant. Merci Seigneur Jésus. Dieu les prend. Nous n'avons pas eu un réveil du Saint-Esprit d'autrefois. Et notre gastronomie spirituelle n'est pas capable de gérer un réel. Bon et durable réveil du Saint-Esprit à l'ancienne mode. C'est le réveil la frère. Ça vous permet de rester avec la parole. Ce Saint-Esprit-là, que vous avez reçu par l'expérience de la Pentecôte, ne peut pas vous envoyer ailleurs au comportement des gens du monde. Lui, il vous dirige toujours vers la parole. Vous pouvez bouger la boussole. Quand vous laissez la boussole, depuis toujours au nord. C'est ça le vrai et authentique Saint-Esprit. Il ne peut pas vous envoyer aller juger quelqu'un. Il ne peut pas vous envoyer pour aller parler à mal d'une personne. Il ne peut pas vous envoyer pour aller critiquer quelqu'un. Ou aller vous battre avec quelqu'un. Ou aller vous quereller. Ou aller tuer un homme. Ou aller haïr quelqu'un. Ou aller mépriser quelqu'un. Ce n'est pas l'authentique Saint-Esprit. Je sais que c'est dur. Mais c'est ça la parole de Dieu. C'est les études aujourd'hui. Parce que nous voulons entrer dans la chose réelle. Nous ne voulons pas de faux semblants. Non, nous voulons la chose réelle. Et cette chose réelle est là. Elle est dans la parole. Elle est dans la prophétie. Dieu a dit, je descendrai. Cela ne dépend pas de toi. Alléluia. Ça ne dépend pas de toi. C'est une alliance conditionnelle. Dieu lui-même a dit, je descendrai. Frères et sœurs, que le Seigneur nous aide. Il dit, oh merci Seigneur. Par contre, on a besoin d'une ordonnance du docteur. Il s'agit de l'ordonnance du docteur Jésus qui nous rétablira. Certainement. Ils ne se maintiennent pas. Ils continuent. Ils les retournent. Simplement une petite chose qui survient. Plainte, agitation, marmelade. Ils prennent. Une église où ces choses ont commencé, c'est comme un cancer. Ça tuera toute l'église. C'est vrai. On devrait s'en débarrasser dès que cela a commencé. Le cancer dans les églises. Frère, le Saint-Esprit dit la vérité. C'est pourquoi nous avons dit ici. Frère, ne parlez pas mal de quelqu'un. Ne pensez pas mal de quelqu'un. Ne parlez même pas des choses qui se passent dans cette ville. Vous allez faire entrer les cancers dans votre vie. Qui va vous guérir? Qui vous guérira? Aimez la parole. Regardez à la parole. Regardez à Jésus-Christ. Parlez de Jésus. Alléluia. Maintenant, lorsqu'il
Maintenant, réfléchissez. Il mangeait la nourriture des anges. Descendu du ciel. Et malgré tout, il se plaignait. Et ils étaient abreuvés du nom des rochers frappés. La pure et sainte eau de vie. Et il se plaignait malgré tout. Il voulait de l'eau boueuse du Nil. Ainsi en est-il aujourd'hui. Les gens disent, oh prédicateur, vous êtes trop étroit d'esprit. Vous enlevez tous les plaisirs de l'église. Lorsque vous allez prêcher contre ce genre de choses ici, et ce genre de choses-là, frère, si l'église se tient où elle professe aujourd'hui, elle aimerait les choses de Dieu et haïrait les choses du monde. Elle comporte un ramassis de gens. Voilà de quoi il s'agit aujourd'hui. Un ramassis. Un peuple qui déclare les choses du monde et veut avancer et peut avec l'église. Allez dans le monde, frère. Vous n'êtes pas différent. Déjà de ce monde. C'est ça qui les fait trébucher et tomber. C'est ça qui coupe la réunion de prière. C'est ainsi qu'ils sont organisés avec toutes sortes d'associations dans l'église. Et ils enlèvent l'autel du banc devant. Et il y a du feu que dans le sous-sol. Quand nous étions, quand nous avons commencé, mais maintenant, où est-ce qu'elle est partie? Si elle n'est pas là, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors cherchez ça. Pourquoi vous voulez avancer sans feu de la Pentecôte? C'est pour cela qu'ils sont en train de prêcher. Prends les choses au sérieux, frère. Prends les choses au sérieux, ma soeur. Nous voulons le feu du Saint-Esprit. Nous ne voulons pas le feu qui est dans le sous-sol. Non, nous sommes au salon. Il fait très froid au salon. Il ne faut pas aller au sous-sol. Qu'on chauffe le salon. Oh, frères et sœurs. Écoutez. Mais je vous dis, une église du Dieu vivant, née de nouveau, veut entendre l'évangile. Il y a un homme qui est né de l'Esprit de Dieu. Jésus a dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Assurément. Alors, paragraphe 128. Écoutez, je vous dis ce soir que nous avons eu un tas de simulation. Nous avons eu un tas de croyants de façades. D'apparence. Nous avons eu un tas de fatras, de parades. Sûrement. Le diable lance toujours ses précurseurs sur vous. Comme il compte de façon pour faire peur aux gens. Il se disait qu'il était un homme spirituel. Mais comment on les trouve dans les bars? Et les gens ont peur du message.
Et les gens du message, ils disaient que nous ne sommes pas ceci, nous ne sommes pas ceci. Mais là, on voit ces choses-là au milieu d'eux. Quel esprit qui vous anime? Vous faites des peurs aux gens. Ils ne peuvent pas voir le message. À cause de vous. Honte à vous. Honte à vous. Vous qui devriez vivre le message. Mais maintenant vous empêchez les gens à venir au message. Nous avons eu une Pentecôte factice qui n'est pas naturelle. Nous avons eu une force pluie. Nous avons eu un faux ceci et cela. Mais au milieu de chaque parcelle de cela, il y a un authentique baptême du Saint-Esprit. Il y a encore une authentique bénédiction de la Pentecôte. Il y a une authentique guérison divine. Il y a un authentique esprit. Il y a un authentique peuple. Et il est là pour la marche. C'est vrai. Les gens sont à l'heure de la décision maintenant. Vous devez vous décider. Cette église doit se décider. Chaque homme en arrive au point où il y a une heure cruciale. Il est arrivé un moment crucial où vous avez dû vous décider. Un siège de jugement. Vous y avez été. Vous avez dû déclarer: je suis coupable. Ou je ne suis pas coupable. Lorsque vous vous tenez debout devant le juge, vous devez vous décider. Et ce soir, le Branham Tabernacle, l'église des élus, doit se décider. Nous allons soit continuer, soit de retourner. Nous devons décider. Ce soir, nous devons prendre une décision. Soit nous retournons comme toutes les autres églises. Soit nous continuons avec le feu réel, la vraie Pentecôte, qui va amener l'épouse dans l'enlèvement. Ce soir, nous allons prendre une décision. Ce soir, je vais prendre une décision. Ce soir, tu vas prendre une décision. Ou c'est de continuer, ou de retourner. Alors de retourner. Nous voulons les gens qui veulent continuer avec la parole, qui veulent marcher avec la parole, qui veulent être conduits par la parole. Nous voulons ces gens-là qui veulent se soumettre à la parole, qui veulent accepter l'autorité de la parole.
suis au paragraphe 138. 138. Vous avez une décision à prendre. Vous êtes à Kadès. Vous voyez? Vous ne pouvez demeurer beaucoup plus longtemps. Quand on arrive à Kadès, c'est à la frontière. On a traversé. Frère, ce message, depuis que le prophète est parti, ça fera bientôt 50 ans. Il reste encore combien de temps? Depuis que le message est venu dans notre pays, nous sommes divisés. Des enseignements. Des doctrines. Bourrés de la connaissance. Mais pas de communion. Comment le Saint-Esprit pouvait œuvrer? Quand vous brisez la communion par-ci par-là, vous dormez aujourd'hui, vous dormez le matin, vous brisez la communion avec une personne. Comment le Saint-Esprit va œuvrer? Alors que nous sommes dans l'âge de la communion fraternelle. Jusqu'à tel point que nous sommes arrivés presque au bout. Chaque église est restée dans son coin. Mais qui est dans la vérité? On ne se soucie même pas de ça. On ne veut pas se soucier de ça. C'est demander si c'est mon frère qui est dans la vérité. Ou c'est moi qui suis dans la vérité. Est-ce que je ne suis pas dans les faux malades? Un homme qui a un bon sens doit se poser la question. Le message est venu. Nous tous nous croyons à ça. Mais qui est dans la vérité? Pourquoi vous ne pouvez pas vous approcher des frères? De votre frère, collègue pasteur, de votre collègue prédicateur, pour parler avec lui, pour savoir si vous n'êtes pas. Mais chacun de nous est dans la vérité. Il y a autant de vérités que je ne sais pas. Il y a combien de vérités? C'est le temps dans lequel nous vivons. Le temps de la connaissance. Chacun a cherché la connaissance. Chacun voulait la connaissance. Chacun voulait prêcher plus que nous. Chacun voulait montrer que moi je suis plus que l'autre. Mais finalement, nous n'avons pas su qui est plus que l'autre. Voilà là où nous sommes maintenant, frère. Je vous ai dit au début ici, moi-même au frère, je suis dedans. Mais nous sommes arrivés à cet âge, à Kadès Barnea. Nous devons traverser. Nous devons traverser. Comment nous allons traverser? Sans parole. Comment nous allons traverser? Si on ne sait pas arranger avec le frère. Comment on va traverser? Vos frères et sœurs, c'est un temps difficile pour chacun de nous. Je sais que ce message, il est dur. Dieu a voulu cela ici. Parce que je ne pouvais pas le prêcher ailleurs. Ça produirait des problèmes. Mais Dieu a voulu qu'on puisse le prêcher maintenant. Toute sa vérité. Toute sa splendeur.
nous aide pour saisir ce que le Saint-Esprit a à nous dire. Que le Seigneur vous bénisse. Merci Seigneur. Merci Père. C'est mon parfait pour moi. Et toi, c'est mon parfait pour moi.
nous a promis une vision du Saint-Esprit. C'est toi qui nous as promis la restauration. Oh, béni, nous croyons à tes promesses. Comme Abraham croyait à tes promesses. Nous sommes là, c'est pas sur Abraham. Nous avons confiance à toi, Seigneur. C'est que tu as promis, tu accompliras cette œuvre. Tu nous béniras, Seigneur. Tu répandras sur nous le Saint-Esprit que tu as promis. Merci, Seigneur Jésus. Bénis ton peuple, Seigneur. Bénis le cœur. Notre cœur ouvert à la joie. Recevoir des bénédictions. Oh, roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Sois béni, salué. Merci pour ta présence. Merci pour tes services. Et vos services sont mon Père. Nous avons dit le Saint-Esprit. Nous va dans l'église. On est sur la main de l'autre. Oh Père. C'est la montre de l'Éloire. Que ce soit la Cadès Babéa. Oh roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Bénis chacun de nous, Seigneur. Nous croyons ce soir. Il n'y a personne, Seigneur. Il sortira de cette amour. L'homme qui est en chacun a reçu des choses. Est-ce que c'est que chacun a reçu? Qu'il garde ça. Qu'il protège ça. Qu'il soit jaloux de ça. Merci papa. Merci le roi des rois. Merci le tout-puissant. Merci le Seigneur des seigneurs. Amen. Salut. Glorifie le Seigneur. Oh Seigneur. Laisse la pluie tomber sur nous, Seigneur. La dernière pluie reviendra. Nous en avons besoin, Seigneur. Car le jour approche. Nous allons quitter ce monde. Nous retourner à la maison. Merci, Seigneur. Bénis les enfants. Nous sommes venus au Père. Bénis chacun de nous. Celui qui est venu avec un fardeau, est-ce qu'il y a des douces sur sa place? Sans fardeau, merci, papa. Merci, le roi du roi. Accorde à chacun, Seigneur. Selon le dessus de son cœur. Bénis ton peuple, Seigneur. Je veux cheminer le tour à la maison. Que chacun soit dans la joie. Que chacun soit dans la paix. Que chacun soit dans l'espoir. Que voir les jours. Oh, merci, Seigneur. Accorde-nous cela, Père bien-aimé. Calme de la bonne évanouie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Lever les offrandes. Et bénis chaque main qui va y mettre quelque chose. Pour ta gloire. Au nom de Jésus.